Bienvenue à tous sur le plateau télé d'Équipe Auto. Chaque jour, on va vous proposer pendant cette 22e édition de découvrir les lauréats des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ceux qui ont remporté le trophée d'argent dans la catégorie rechange et post-équipement. Voici Optibelt que nous accueillons ici. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Alors, pour des raisons que vous comprendrez, puisque Optibelt, c'est allemand, nous allons faire cette traduction français-anglais. Donc, je vais mettre tout de suite mon casque. Alors, nous avons à nos côtés Matthias Wittmann. Bonjour. Quel est votre rôle au sein d'Optibelt? Hello. I'm the manager of the aftermarket business. D'accord. Et en face de vous, nous avons Claude Zumkeller. Oui, donc Claude Zumkeller, je suis basé en France, au Optibelt France, et je suis le directeur technique OEM pour Optibelt France. Donc vous auriez presque pu faire la traduction pour nous, pour cette émission, puisque vous parlez aussi bien français qu'allemand. Je parle aussi bien français que allemand, des fois mieux allemand que français. Et anglais, certainement, peut-être? Anglais, je comprends. Je parle à l'occasion, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus la langue allemande. Parce que c'est nécessaire pour la partie interface entre Optibelt France et l'Allemagne. Alors présentez-nous Optibelt pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette société. Optibelt, c'est avant tout donc, une entreprise familiale allemande qui rayonne sur le plan international avec donc 8 sites de production, plus de 30 filiales commerciales. D'accord. Donc nous sommes en effectif composé de 1855 exactement employés, avec un chiffre d'affaires qui avoisine environ 250 millions d'euros. Donc vous avez reçu un trophée donc pour l'innovation. De quelle manière est-ce que ça fonctionne chez Optibelt, la recherche et le développement? Le développement, je dirais le développement. Optibelt investit énormément dans tout ce qui est développement. D'accord. Énormément dans tout ce qui est, je dirais, les essais, le laboratoire. Le téléphone. Le téléphone, voilà, les choses qu'il ne faut jamais faire. Je suis vraiment indiscipliné. Je m'en excuse. C'est pas grave. Vous voulez répondre? Non, je coupe. Voilà. Voilà, laissez un message s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Désolé. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes pardonné. C'est ça qu'on est indiscipliné. Hein. Mais en même temps, ça veut dire que les affaires tournent aussi. Oui, donc. Mais il faut dire qu'avant, j'ai pas eu d'appel devant 2 heures non plus. Voilà. Donc, nous en étions à la recherche et développement. Vous me disiez que Optibelt investit beaucoup. Oui, on investit dans 4 les principaux segments d'activité d'Optibelt, qui est bien sûr l'industrie, l'agricole. Donc nous sommes comme leader européen au niveau de l'industrie. L'agricole, si je ne me trompe pas, nous sommes le numéro 1 en Europe. Et bien sûr, il y a aussi la partie automotive, donc l'automobile, et il y a aussi la partie plaques élastomères. On trouve aussi des plaques élastomères dans les applications automobiles. Rien que par exemple, les clapets de dépression qu'on trouve dans le coffre. D'accord. Alors j'aurais dû mettre le casque uniquement maintenant, finalement pour faire la traduction, parce que là, bon, je me trouve pas si mal que ça avec ce casque. Dites-moi, Matthias, expliquez-nous donc ce qu'est le produit pour lequel vous avez eu le trophée d'argent hier. Yeah, so the product is, I have it here. It's a belt, and you can. The difference between a standard belt of Optibelt and this Optibelt SCC belt, it is from the visual sides you see that our new belt is marked with a red line on the side of the belt. I don't know if you can see it. Okay, but that is only the looking of the belt, which is different. But we developed this new belt with an extra function which is included in the belt. So the innovation behind is that due to the fact that the modern materials of the belt drives, they don't show any wear effects over its lifetime. So after, for example, 100,000 kilometers of its lifetime, you can't see any wear effects and any mistake or any failure on the belt. And that's a problem for the garages because they don't know when to change the belt. And there are many possibilities to give some tools to the garages and that they can handle that problem. But we think about don't use any extra tools, so we want to bring that function within the belt. And that's the innovation of this belt, because you see it also.
that the belt has some kind of red stripes. D'accord. So when the belt gets worn, then you see in the ground of the ribs that some red stripes come visible. And that's the indication for the workshop to replace and to D'accord. change the belt. Vous le faites très bien, Claude, très très bien. Mais moi j'ai encore mieux, j'ai quelques images, comme ça on va voir, il y a un peu de son sur cette image, on va le mettre. On le passe d'ailleurs ici hein, sur notre plateau télé, où on voit bien d'ailleurs comment fonctionne cette courroie, avec cette petite ligne rouge dont vous nous parliez, le liseré rouge, donc, qui permet de voir l'usure de cette courroie. Et c'est donc en cela que c'est innovant. Oui, c'est un. Yes, yes. So when the belt is brand new, you see no difference to a standard belt. And the materials and the lifetime and the quality, it is the same. But inside of the belt, there's with special machinery inside of our company, we bring some extra layer inside. And over its lifetime, these red lines come more visible. And if you see it the first time when you make the inspection of the car, then you see this that this belt needs to be serviced and to be replaced. D'accord. And we call it same also that this is our masterpiece because it is quite a simple innovation when you think about it. Only some color change inside of the belt, but it is a lot of development and research to make it possible. Combien de temps est-ce que cette courroie a mis le temps de voir le jour? The idea was not so new, so we were thinking about that several years ago. But now we have the access to more modern materials and also to some more specialized production processes that it is now possible. How long it takes to make the direct development, I can't say for the moment. So it is, I think, more than 2 or 3 years. D'accord, donc félicitations. Donc c'est un prix que vous prenez donc avec beaucoup de cœur, puisque 2-3 ans à mettre en place, c'est beaucoup de travail. Donc ce prix, vous le prenez de quelle manière? Yes. Yes, we are, and it's also a big benefit in some extra marketing and also to bring a product directly to the workshop, which guarantees an extra benefit. So we did a lot of innovations in the last time, but it goes mainly directly to the OE business. For example, 3 years ago we have invented a new belt. It was for the Volkswagen Group, which avoids any red slip noise, and it has a Lotus effect, which avoids that water can infiltrate between belt and pulley. And that was also a big innovation, but it is not so marketing-wise used, and it is not so visible for the workshop. And that is a product, and we are very proud of that it brings the benefit directly into the workshop. Alors 2015 représente pour OptiBelt l'année de la conquête de nouveaux pays avec de nouvelles usines, des nouveaux points de vente, notamment en Turquie, en Nouvelle-Zélande ou encore une nouvelle usine aux Pays-Bas. Quelles sont vos perspectives d'avenir pour 2016 ? 2016, we are more concentrating on automotive business. As Claude told you before, we have not only the automotive division, we have 4 different divisions. And so in 2016, we are focusing more on automotive aftermarket business in Central Europe, and also main focus market is France. And also we have some new subsidiaries worldwide, so more based in Asia, because in Central Europe we have much salespeople there, but then we are concentrating on more marketing, find new clients, and focused on key markets like France. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Vous aviez envie d'ajouter quelque chose, Claude? Non, je voulais juste remercier de nous avoir invités donc, à présenter, je dirais, un peu nos produits et la société. Bien, vous êtes les bienvenus, Voilà. Merci. En tout cas, ça nous a éclairés. Et puis peut-être que la majorité des voitures un jour aura donc cette magnifique courroie avec ce liseré rouge, donc une belle innovation. Avec ce témoin d'usure qui est Oui. mais quand même intéressant.
Oui, Moi, très en tant que intéressant. technicien, je trouve ça intéressant. Eh bien, moi qui ne suis pas professionnelle dans le milieu de l'automobile, je trouve que c'est très intéressant, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On vous souhaite un très bon salon et nous, on se retrouve très vite pour découvrir d'autres innovations. À très vite. Merci.